Alors, vous venez de déguster ce vin mystère, ce vin rouge, lors d'une dégustation géopolysensorielle ou dite GPS, donc plusieurs chemins d'accès pour arriver au message du vin. Alors, dans cette dégustation, on a vu la partie d'abord intuitive. Au ressenti intuitif, qu'est-ce que tu as senti, Eva? Alors beaucoup de symboles de vie, d'un vin vivant, des champs très verts, très fournis. On peut penser que ça témoigne d'un vin vivant, de la biodiversité. Beaucoup de symboles de vie. Également pas mal de symboles de fraîcheur aussi. Tout ce qui va être le vent, des courants d'air, des courants d'eau, des rivières, des fleuves, tout ça. Et c'est vrai qu'on ressent une très belle fraîcheur dans ce vin et de la vie. Ouais, de la vie, beaucoup, une vraie, voilà, des grands champs élancés, beaucoup de verdure, etc. Ça nous rappelle vraiment ce côté biodiversité, tout à fait. Ensuite, d'un point de vue géosensoriel, cette fois, c'est vrai qu'on l'a mis en bouche. Moi, j'ai senti tout de suite une salivation de derrière vers l'avant, donc activation de la glande parotide, comme vous le savez, qui va aller vers l'avant. Ça, c'est mon symbole pour les vins issus de sols plutôt sédimentaires. Donc ensuite, on remarque également que si on focus sur la partie texture cette fois, si on s'amuse à toucher voilà, la langue comme ça contre le palais, on ressent aussi un grain qui va être très fin, un peu crayeux, mais crayeux noble. Et ça, c'est un peu ce signe de raisins qui vont être cultivés justement sur des terroirs plutôt calcaires aussi. Et en fin de bouche, après avoir recraché ou avalé le vin, je sens bien un côté un peu collant qui nous montre aussi cette densité, cette structure apportée, cette rondeur apportée par les argiles. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, toi. Oui, tout à fait, une salivation assez dense aussi. Merci pour ton point de vue. Donc Vincent qui a fait aussi la formation chez nous, Franck Thomas Formation, et donc voilà, vidéaste et sommelier, c'est quand même quelque chose de très fort. Alors ensuite, en point de vue d'analytique, les arômes, qu'est-ce que tu as senti, Eva? Alors au nez, on ressent vraiment des arômes de fruits rouges, mais très mûrs. On sent que le raisin a grandi, gorgé de soleil, vraiment à une très bonne maturité. Donc voilà, on ressent cassis, groseille, un peu de mûr, voilà, très, très gorgé de soleil. Et encore, une fois, on retrouve cette fraîcheur qu'on avait ressentie en intuitive, là, au nez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Justine, moi je ressens beaucoup de petites notes mentholées, très subtiles et délicates, un petit peu d'anis aussi. Ouais. Et c'est assez fin. Et justement, pour venir là-dessus, le parallèle entre les arômes, là on a affaire à un très joli cabernet franc parce qu'on a vraiment le côté mentholé, floral du cabernet franc qui apporte beaucoup de cachet. Et ça, c'est vraiment voilà, un signe d'un cépage qui a vraiment pu s'épanouir au maximum. Et voilà, on a la chance de ne pas avoir un cabernet franc qui s'offre de manière rustique, sur des notes poivrons verts assez rustiques. Là, c'est vraiment tout en subtilité et très beau, beaucoup de complexité. Absolument. Ensuite, au niveau de la bouche, c'est vrai que l'entrée en bouche a été généreuse, suave, plutôt dense. On sent que le raisin est concentré, sans doute des petits rendements, vraiment un soin à la vigne. Ensuite, la structure, c'est un vin qui a quand même beaucoup de structure. Et le final s'étend vraiment sur des tanins qui se resserrent en fin de bouche, mais qui apportent voilà, son ossature au vin. Tout à fait. On remarque aussi au milieu de bouche des petites notes épicées un peu plus présentes, un peu cannelle, poivre, très subtil, très délicat aussi. L'alcool est bien intégré avec l'acidité et les tanins, ce qui apporte vraiment un superbe équilibre. C'est super bon. Justement, qu'est-ce qu'on mangerait avec ça, d'après toi? Moi, j'ai bien envie d'accorder un magret de canard rosé avec une petite touche de poivre pour rappeler cette aromatique dans le vin. Et puis, on pourrait, pour jouer le parallèle encore une fois avec les fruits rouges présents, faire un petit chutney ou une sauce fruits rouges, comme on l'aime. Ouais, c'est une super idée, ça. Super. On essaiera. On essaiera.